engagement au service des plus faibles, certaines personnes ont marqué l'histoire du christianisme. On peut penser ici à Mère Teresa ou à Denis Mukwege. Ruth et Boz, dans le récit biblique, viennent compléter cette liste. Ils sont tous les deux reflets de l'amour entier, généreux et durable de Dieu. En hébreu, cet amour s'intitule Chesed. Ruth et Boz aiment à la manière de Dieu, chacun à leur façon et chacun dans les circonstances dans lesquelles Dieu les a placés et les moyens qu'il leur a mis à disposition. Plus encore, ils sont des vecteurs de l'amour divin auprès de celles et ceux qui en ont besoin. Ils sont de véritables témoins. L'allégeance de Ruth à sa belle-mère Naomi et à son Dieu marque le début de ce parcours. On se souvient des mots de Ruth, « Là où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Je le jure, seule la mort me séparera de toi. » L'engagement de Ruth est plein de force et cela ancre les principes fondateurs de la suite du récit. Ruth est une femme valeureuse et sa force ne dépend pas d'elle-même d'abord et ne la sert pas elle-même d'abord. La puissance même de Dieu la traverse et elle se met au service de Naomi. Boz intervient lui aussi dans cette chaîne d'amour généreux. Son nom lui-même, qui signifie probablement « en lui est la force », souligne la puissance du personnage. Craignant Dieu, respectant ses préceptes, on le voit tout au long du récit de différentes manières, il est en miroir de Ruth un homme valeureux. Sa foi en Dieu le traverse tout autant que Ruth. Et au-delà de son statut et de ses possessions, comme Ruth, il est au service de quelqu'un d'autre qui est plus grand que lui et il sert plus fragile que lui. La rencontre de Ruth et Boz, tous deux orientés selon le principe de l'amour divin, manifeste la puissance de l'amour de Dieu pour ceux qui les entourent. Leur fils s'appellera Obed, serviteur, et c'est non sans surprise que Jésus lui-même s'inscrit dans cette lignée d'hommes et de femmes qui reflètent le cœur de Dieu. L'amour que Ruth et Boz manifestent est incroyable, mais peut aussi décourager. Comment trouver la force de déployer un amour aussi entier, aussi complet? Mais il y a un autre personnage qui vient introduire aussi cette possibilité-là, c'est le personnage de Naomi. Naomi vacille, et comme Job, Dieu ne l'a pas épargnée, ou la vie ne l'a pas épargnée. Famine, exil, veuvage et vieillesse, le mariage de ses fils avec des étrangères, l'absence d'enfants de ses deux belles-filles qui devaient lui assurer une descendance capable de la soutenir, et enfin la perte de ses deux fils. Naomi est une femme sans privilège, et comme Job, elle attribue son amertume à Dieu qui lui a ôté toute ressource et tout sentiment de dignité. Elle dit au chapitre 1, verset 13, « La main de Dieu s'est abattue sur moi ». Dès le début de l'histoire, elle se dit amère, atterrée, en situation de précarité extrême. Et comme cela est souvent le cas dans la vie, la souffrance la pousse à se replier sur elle-même et lui enlève sa joie de vivre. Dans son malheur, elle rassemble l'énergie nécessaire pour renvoyer ses belles-filles et puis pour leur permettre, leur laisser une chance peut-être, de reconstruire leur propre vie malgré leur stérilité apparente. La question de Naomi est pressante. Est-ce que Dieu se soucie d'elle? Est-ce qu'il la voit dans sa détresse? Et malgré le refus de Naomi, Ruth s'obstine. « N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi », lui dit-elle. Parce que si Dieu ne répond pas d'emblée à sa question, il y répond par la présence de Ruth, puis la présence de Boz. Dieu renouvelle la force des hommes et des femmes lorsqu'ils manifestent un amour généreux et durable les uns envers les autres. Et lorsque Ruth intervient dans l'histoire, elle empêche Naomi de se replier sur elle-même. Malgré sa propre épreuve de veuvage, sans enfant, Ruth trouve la force d'être le soutien dont Naomi a tant besoin.
Alors si la vie a été dure et que nous sommes laissés amers, est-ce que nous sommes disposés à saisir la main qui nous est tendue? Si Dieu nous a fait la grâce d'avoir de la force à consacrer aux autres, sommes-nous capables de voir ceux et celles qui en ont tant besoin? La fin du livre de Ruth est centrée sur Naomi, qui reconnaît l'amour généreux et durable de Dieu. Grâce à Ruth, puis à Boz, elle a retrouvé la main de celui dont le chesed dure à toujours. Le danger du repli sur soi peut toucher tous les croyants, mais l'Écriture appelle à orienter son regard vers l'amour de Dieu, manifesté puissamment en Jésus et en celles et ceux qui l'ont annoncé, pour continuer à passer le flambeau du chesed de façon tangible aux personnes qui en ont besoin.